Donc, après Mr. P, même si en français c'est Monsieur M, Arcade. Pour Arcade, tant qu'il n'a pas son super, j'ai pas trop grand chose à conseiller. Mais quand il a son super, ensuite, comme vous infligez plus de dégâts, bah vous pouvez plus aller au corps à corps. Mais tant que vous l'avez pas, mieux vous restez en retrait. Et attaquer par moment. Ah oui, au fait, j'ai obtenu Jessie Dragon Rouge. Parce que vous savez, il y a une distribution gratuite pour l'arrivée en Chine. Comme tous mes brawlers n'ont pas les gadgets, je vais essayer de ne pas l'utiliser sur cette partie. Vous pouvez utiliser la capacité de tir de Jessie en le faisant plutôt polyvalent, étant donné qu'elle a une bonne portée, mais qu'en même temps elle peut s'utiliser au contact. Même si son attaque principale est surtout utile en 3v3. Ensuite, nous avons Carl. Alors pour Carl, je n'ai pas grand chose à conseiller, étant donné que ses attaques sont quand même assez primaires. Et en plus, il y a un laps de temps pour la pioche où vous pouvez vraiment vous faire tuer vite fait. Donc si vous avez le temps de viser, le mieux possible c'est de tirer près d'un ennemi mais aussi près d'un mur pour pouvoir ensuite retirer le plus vite possible. Donc voilà. Et pour ce qui est de son super, personnellement j'utilise surtout pour me déplacer comme ça, étant donné que même si on fait des dégâts avec, on en subit quand même. Pour moi c'est ça le symbole. Voilà. J'ai ensuite ricochet. Pareil, comme Jessie, je vais pas utiliser son gadget. Même si je me fais tuer direct. Donc lui, alors personnellement, j'utilise pas forcément souvent sa fonction de ricochet, étant donné que j'utilise pas souvent. Voilà. Ensuite Daryl. Toujours pareil, c'est-à-dire pas de gadget. Alors, un avantage de Daryl, c'est que contrairement aux autres brawlers qui ont un super qui leur permet de bouger, il se charge tout seul, même si c'est malheureusement à une assez faible
distance. Vous jugerez par vous-même. Comme ça. Voilà. Aussi, avantage, il peut ricocher. Mais bon. Personnellement, j'utilise surtout son super pour fuir. D'ailleurs, vous remarquerez que s'il finit sa course sur l'eau, comme les autres brawlers qui peuvent se déplacer grâce à leur super, et bien ce qui se passe, c'est qu'il finit sa course en courant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le brawler. Sinon que c'est pour moi, mais ce n'est que mon avis, une version un peu moins bien de Bull. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce brawler. Il est plutôt bon. Ensuite donc nous avons Frank. Alors Frank a beaucoup de points forts, c'est-à-dire qu'il tape fort. Il tape fort, il va vite. Le seul malus, là il a aussi une grande portée, le seul malus qu'il a, c'est qu'il prend un peu de temps pour son attaque et son super. Ceci dit, avec son gadget, on peut facilement contrer ça. Ah, et son super peut paralyser les autres. Ce qui est parfois un avantage non négligeable. Et s'il est lui-même paralysé sous d'autres effets comme par exemple le poison de Corbac, avec son gadget, vous pouvez annuler tout ça pendant une fraction de seconde, mais après il en est débarrassé. Du moins jusqu'à la prochaine paralysie ou jusqu'au prochain poison. Ou jusqu'à n'importe quel autre statut. On s'en fiche. Ah, et aussi en point fort, il recharge très vite, comparé à d'autres brawlers. Ensuite, nous avons Rosa. Alors Rosa, c'est un peu comme El Costo. Ceci dit, une portée plus intéressante, puisqu'elle ne brûle pas toujours dans le même endroit. Et son super lui permet de prendre moins de dégâts. Ce qui, combiné à ses pouvoirs stars et ou son gadget, peut être avantageux. Mais bon, ceci n'est pas une vidéo sur les gadgets, mais sur les pouvoirs stars. Donc je ne vais pas les utiliser pendant cette vidéo. D'ailleurs, je vais aucun pouvoir star. Sinon, je dirais que son attaque est plutôt utile pour débusquer les ennemis planqués dans les herbes, puisque pour la plupart des herbes, les coups de poing, ça touche toute la surface.
Absolument personne ne le repère. Ah si. Bon, il s'est mis à 2 pour le tuer. C'est bien comme s'il y avait beaucoup de chance. Voilà. Ensuite, Beau. Beau est comme Jessie, plutôt polyvalent, puisqu'on peut utiliser ses flèches à distance ou tout de suite au contact. Ceci dit, comme on vient de le voir, c'est pas toujours très utile au contact. Et pour ce qui est des mines, et ben, je n'ai pas grand chose à dire dessus, puisque je ne trouve pas qu'il y ait grand chose à dire dessus. Ensuite, nous allons voir Pam. Donc Pam a, pour ceux qui ne l'auraient pas, même si c'est peu probable, elle a un tir de base avec une portée très grande. Et elle a une tourelle de soins. Même si c'est pas tout à fait la même que la tourelle de Jessie. Vous verrez après pourquoi. Je précise que je ferai aussi une vidéo sur l'été des monstres quand il sortira. Voici donc la zone de régénération que Pam peut générer. Vous pouvez juste pas imaginer combien de fois je l'avais sauvé grâce à elle. Non, oui, ensuite nous allons jouer chez lui. Alors, Chilling a dans les vidéos Brawl Stars un certain intérêt étant donné que ce super a la particularité d'en annuler d'autres, voire carrément des attaques tout court, et qu'elle nous projette pendant un laps de temps qui peut être suffisant pour nous tuer. Autrement dit, elle peut vous neutraliser en quelques secondes si son super est chargé et que vous n'avez pas plus de 2000 PV. Ceci dit, au corps à corps, on peut facilement la battre si on n'a pas assez de coupe de pouvoir. Ensuite, nous allons voir Colt. Bon, alors Colt, je dis pas qu'il est forcément mauvais, mais comparé à beaucoup d'autres, il est loin d'être totalement bon. Donc c'est juste un tireur avec un outil qui ne change rien d'autre à part que ça peut traverser des murs et les casser. Voilà, c'est tout. Ceci dit, pour commencer avec un tireur, c'est un bon brawler. Ah, là on s'attaque à un de mes brawlers préférés. Pas forcément que pour la puissance, mais aussi parce que je trouve que
je trouve que la façon d'attaquer et la zone de portée en général sont juste très bons. Ah, et aussi, note à ceux qui ne l'auraient pas eu, sont super comme vous pouvez le voir. C'est une boule de chewing-gum qui rebondit sur les murs, comme ricochet sur Kyosho. Si tu ne me trompes pas, elle fait plus de dégâts. Et sa manière d'attaquer, et quand on a un ennemi devant soi, juste génial, pour moi. Ce n'est qu'un net, ce n'est que mon avis. Donc vous pouvez aussi détester Billy. Ensuite, El Costaud. Alors, El Costaud, comme vous le voyez, sa portée est juste quasi inexistante. En gros, vous bourrinez juste tout ce qui est devant vous. C'est tout. Et son super, même si c'est pas sa fonction principale, ça permet aussi de se déplacer. Donc au corps à corps, il n'est pas mauvais. Mais par contre, dès que vous affrontez n'importe quel tireur, vous vous faites démolir. Tout du moins si vous n'avez pas votre super pour vous rapprocher. Ensuite, oui, ceci est Nita Panda. Désolé pour le bruit que vous venez d'entendre. Donc Nita a une portée moyenne. Qui inflige des dégâts convenables. Son ulti permet d'invoquer un ours. Même si honnêtement il sert plus à distraire les autres qu'à faire autre chose, étant donné qu'il a peu de PV et qu'il ne fait pas beaucoup de PV. Bon, là on s'attaque à celui qui pour moi surclasse Daryl sur 2 points. Déjà, il a plus de PV. Enfin, je crois. Et ensuite, son ulti lui permet d'aller plus loin. De plus, au contact, il me semble qu'il fait plus de dégâts. Et qu'ils ont une portée à peu près équivalente. Autrement dit, pour moi, Bull surclasse largement Daryl. Mais ce n'est encore et toujours que ma manière de penser. Vous pouvez aimer Bull, mais être en total désaccord avec moi. Mais comme pour El Costaud tout à l'heure, contre à des tireurs, je ne dis pas qu'il fait pas le poids, mais on a quand même du mal. Parce que c'est le total contraire de Poly. Plus il est au corps à corps, plus il fait des dégâts. Donc c'est pour ça que contre des tireurs d'élite, disons qu'il est un peu nul. Bon, maintenant je vais ouvrir la grosse boîte et voir ce qu'elle contient. C'est parti. Des pièces, des points de pouvoir, encore des points de pouvoir, toujours des points de pouvoir. Voilà, bon, c'était pas génial. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de la vidéo. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez pas rater toutes les autres vidéos. Voilà, ciao.